Donc finalement, dimanche, le 24 mars 2023, les États-Unis ont finalement accepté de ne pas mettre leur veto et de laisser passer une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU en acceptant un cessez-le-feu. C'est la première fois qu'ils le font. C'est la première fois qu'ils disent non à Israël. En fait, ils n'ont même pas dit non. Ils n'ont juste rien dit. C'est la deuxième fois qu'ils le font. C'est la deuxième fois qu'ils ne mettent pas un veto parce qu'il y a eu un nombre incroyable de résolutions qui ont été votées où est-ce que la majorité des pays, soit à l'Assemblée générale, soit au Conseil de sécurité de l'ONU, ont voté contre Israël. Ils ont voté pour s'opposer à la colonisation, à leurs crimes, à la notion même de sionisme, au fait qu'ils sont dans les territoires occupés, qu'ils prennent Jérusalem-Est contre le mur de séparation, contre l'encerclement de la Palestine et de Gaza à l'intérieur d'un camp de concentration. Tout ça, les États-Unis ont toujours voté contre. Pour la première fois, ils se sont abstenus. En fait, c'est la deuxième fois. La première fois, c'est avec Obama en 2017, lorsqu'il y a eu un vote pour condamner la colonisation des territoires occupés de Cisjordanie, et ils se sont abstenus. Et pour ça, Netanyahou a toujours détesté, il en a toujours voulu à Obama. Et maintenant, c'est la deuxième rebuffade, la deuxième fois qu'on les rebiffe et qu'on leur dit non, c'est quoi, finalement, on va rien dire. Mais en fait, tout ça, c'était juste un spectacle. C'était un spectacle pour la galerie, c'était surtout pour la consommation intérieure. C'est un message qui est envoyé à Israël, mais c'est surtout pour la consommation intérieure. Parce que Joe Biden est clairement en train de perdre dans les intentions de vote. C'est le président le plus impopulaire de l'histoire des États-Unis. Il a battu Trump, qui était le président le plus impopulaire de l'histoire des États-Unis. Et maintenant, Biden l'a dépassé. Et il sait qu'il va perdre les élections. Alors, il fait tout pour rattraper les jeunes, et les Arabes, les musulmans, les voteurs, je parle, et tous ceux qui sont contre sa politique génocidaire. Parce que c'est clair pour tout le monde qui a des yeux que s'il y a un génocide présentement, c'est pas possible sans l'aide des États-Unis. Malgré la propagande, malgré tout ce qu'on nous désinforme dans les médias de masse, malgré qu'on nous sous-informe et on cache en grande partie, et tous nos médias bien sûr sont coupables de ça, malgré tout ça, parce que les gens ils sont de plus en plus réveillés, et on a les réseaux sociaux, les gens ils vont voir, on va regarder aussi des nouvelles dans les médias de masse de grande consommation qui sont non occidentales, et les gens voient clairement que c'est un mensonge, qu'il y a un génocide, et toute la terre est contre. Les États-Unis se sont peints dans le coin avec leur soutien, et les démocrates sont dans l'eau chaude, alors c'est pour ça qu'ils ont fait un spectacle en disant on va pas voter, on va s'abstenir. Malgré ça, ça l'a mis en furie Israël. Et malgré ça, ça va probablement pas sauver Biden. Et qu'est-ce qui est vraiment incroyable, c'est que maintenant, plus que jamais, le roi est nu. Tout le monde peut voir que le roi est nu et qu'il y a une poids de deux double standards. Un deux poids, deux mesures. Tout de suite, au moment du vote, l'abstention a été justifiée par le fait que, entre autres, puis pour eux c'était une bonne chose de s'abstenir. Pour les États-Unis, c'était comme un grand pas qu'ils faisaient. Ils s'abstenaient, et une des raisons pour lesquelles ils s'abstenaient, c'est de dire que la résolution est non contraignante. Et évidemment, tout de suite après, tous les autres pays qui ont voté pour, tous les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, ont tout de suite répliqué en disant que c'était une résolution contraignante. Si une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU a force de loi, et comme a demandé un journaliste à Matthew Miller, le représentant, le porte-parole du département d'État, lors d'une session de questions-réponses qui a eu lieu lundi à la Maison-Blanche, il a dit, si c'est pas contraignant, ben alors pourquoi vous avez voté contre les résolutions précédentes, si c'est non contraignant? Il n'y a rien. Et en plus, il a rappliqué, ben, si c'est non contraignant, alors à quoi sert l'ONU? À quoi servent les résolutions? Ça veut dire c'est juste rien. C'est juste du scénario. C'est juste un film. C'est juste de la mise en scène. C'est du flafla. Ça montre pour la planète Terre de manière claire et évidente que les États-Unis, ils ont
une loi qui est pour eux et une loi qui est pour les autres. Ils acceptent les résolutions et le droit international quand ça va dans, leur sens dans le sens de leurs intérêts, et ils vont contre quand ça ne marche pas. Et il n'y a aucun pays qui fait ça. Et bien sûr, il y a Israël, mais Israël, c'est le plus grand hors-la-loi, bien sûr, avec les États-Unis dans la planète Terre. Les États-Unis et Israël, c'est comme une bande, un petit couple de bullies, de brutes dans une cour d'école. Il y a la grosse brute, qui est les États-Unis, puis tu as la petite brute, et Israël. Israël, ça fait des décennies qu'il frappe tout le monde, qu'il intimide tout le monde, en sachant toujours qu'il y a la grosse brute derrière eux qui va les soutenir. Puis tu as aussi les autres petits sbires, comme la Grande-Bretagne, la France, et à moindre mesure, des fois aussi le Canada, qui sont là aussi pour remettre les récalcitrants, puis les pauvres gens à leur place. Maintenant, on voit que le Canada commence à back off parce qu'il se rend compte qu'au niveau mondial, l'Occident est de plus en plus isolé, et surtout les États-Unis, et qu'Israël est l'État et la nation la plus impopulaire, la plus détestée au monde, et celle qui est réputée qui est le plus grand danger pour la paix et la sécurité dans le monde. Donc le petit bully qui manipule à sa guise la grosse brute depuis des décennies commence à vraiment être isolé et vraiment être dans l'eau chaude présentement. Et ça regarde mal. Et c'est une bonne chose. Mais pour l'instant, en ce qui concerne nos pauvres frères et sœurs de Palestine, présentement, ils continuent à souffrir. Il y a eu la résolution dimanche, et qui est contraignante, et qui dit clairement que ça suffit, qu'Israël doit cesser. Et ça, c'était suite déjà, bien sûr, à l'arrêt de la Cour internationale de justice, qui avait dit qu'Israël doit immédiatement cesser et que des mesures doivent être prises pour arrêter le génocide et pour donner de l'aide immédiate aux gens de Gaza. Bien sûr, ça n'a pas été fait. Ils ont mis le pied sur leur accélérateur. Et c'est massacre après massacre après massacre depuis dimanche dernier. Mais la tendance lourde est à l'isolement d'Israël et des États-Unis, et c'est une bonne chose. Et même si Israël, grâce à son lobby et sa domination au niveau économique et son implantation, sa colonisation, si vous voulez, du corps politique, social, culturel américain, malgré ça, il va y avoir un point d'achoppement. Où est-ce que les États-Unis n'auront pas le choix que de lâcher Israël parce que ça va les mettre eux-mêmes leur position en danger. Déjà, on n'est plus dans une position de unipolarité, d'avoir un pays dominant dans le monde qui dicte au reste de la planète. On est rendu dans la multipolarité. Les États-Unis le vivent mal. Et le signal qu'ils font à l'ensemble de la planète, et particulièrement aux pays du Sud, qui ont été dominés pendant si longtemps et qui maintenant se lèvent, notamment à travers BRICS, c'est que, ouais, vous voulez vous lever la tête, il va vous arriver comme il arrive aux gens de Gaza. On va vous taper et vous massacrer, puis il n'y aura pas de loi pour vous protéger. Sauf qu'il y a des alliances qui sont en train de se construire. Il y a la Chine qui a levé le ton, la Russie n'est pas loin. On a vu la force morale de la parole sud-africaine qui a monté. Les pays arabes on dit, les pays arabes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils sont calmes, mais ils sont là et ils sont en train de planifier. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont à tenir en compte. Toutes les menaces qui se font en sourdine contre ces pays-là, au niveau économique, militaire, diplomatique, les coûts d'État qui peuvent être montés, bien sûr le cyberterrorisme, tout ça, tous les plans croches que les pays occidentaux et en première loge les États-Unis, Israël font aux pays arabes et musulmans, ça c'est une menace qu'ils doivent tenir compte. Il y a aussi la menace potentielle d'une guerre régionale, parce que Israël veut une guerre régionale. C'est pour ça qu'ils ont attaqué l'Irak, la Syrie, le Liban, qu'ils les ont attaqués. Tout ça, c'est des déclarations de guerre ouvertes. Et comment ils ont réagi? Ils ont réagi calmement. Ils n'ont pas renvoyé un paquet de barrages de missiles puis des soldats en Israël. Parce que s'ils faisaient ça, tu aurais une guerre mondiale immédiate. D'abord une guerre régionale et probablement une guerre mondiale. Alors, en plus, avec ce qui se passe en Russie et en Ukraine, cela jouait doucement, tranquillement, malgré que le peuple de Palestine est malheureusement martyrisé.
les pions sont mis en place pour isoler et tranquillement asphyxier Israël et tranquillement enlever les États-Unis de leur perchoir de grosses brutes. C'est comme dans l'épisode des Simpsons. Je ne sais pas si vous êtes assez vieux comme moi pour vous rappeler de l'épisode des Simpsons où la grosse brute dans la cour d'école était en train de bafouer tout le monde. Et comment ça fonctionnait, c'est qu'il était le plus fort, il était le plus bad, il y avait ses acolytes avec lui, et puis il divisait, il comptait sur le fait que tout le monde avait peur pour régner. Mais quand la peur est sortie et qu'ils se sont rendus compte que collectivement, ils pouvaient faire face à la brute, c'est là qu'ils ont été capables de mettre fin au terrorisme de la brute. Et c'est ça qu'on a à faire. Un terrorisme américain qui dure depuis 80 ans et un terrorisme depuis plus de 80 ans et un terrorisme israélien qui dure depuis aussi longtemps. Et leurs jours sont comptés. Et le cessez-le-feu qui a été voté après le verdict de la Cour internationale de justice qui a eu lieu au mois de janvier, tout ça, ce sont des moments importants dans le nouveau monde qui est en train de se construire. Bonne journée.